Salut tout le monde. Excusez-moi, bienvenue dans cette nouvelle intervention. Ici donc François Ablé pour l'Onyx Trading. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas entretenu. Je m'en excuse. Comme vous le savez, j'ai beaucoup d'activités. Il est souvent difficile pour moi de tenir mon agenda, donc je vais par sens de priorité, mais je continue quand même aussi de donner un peu de temps à notre mission, hein, qui est donc d'éduquer, de former à travers nos interventions, nos différentes vidéos sur les réseaux sociaux, de donner des éléments qui permettent de comprendre les marchés financiers de manière plus sereine et on le fait tant bien que mal. Bien sûr, des fois, on le fait aussi par, si on a quand même un peu de temps pour pouvoir présenter des éléments certainement importants pour vous et aussi intéressants. Et on a également notre chat sur Telegram, notre chaîne Telegram où vous pourriez tout simplement nous rejoindre pour poser des questions, pour être entretenu davantage sur votre vous pouvez être encadré pour vos prises de décision sur les marchés financiers. D'accord? Donc, n'hésitez pas à poser des questions comme d'habitude, à nous suivre via nos différents canaux, YouTube, Facebook et ainsi de suite. Donc, c'est François Ablé pour Lunis Trading. J'espère que vous allez bien. Et aussi, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le site de partenaire, notre partenaire. Nous sommes le premier partenaire francophone de Ninja Trader au Canada. Donc, Ninja Trader, qui est une plateforme que vous connaissez bien. Ils ont aussi maintenant leur service de courtage pour pouvoir euh, faire votre trading sur les marchés financiers, les produits dérivés concernant les contrats futurs, donc les contrats aussi à terme des options, les forward aussi. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et ça fera donc plaisir aussi de répondre à toutes vos questions et à également vos commentaires. Alors, justement, en parlant de commentaires, cette vidéo est justement un petit peu spéciale parce que je crois donc, je lis en même temps le commentaire qui est juste devant moi et la vidéo. C'est une vidéo qui a été postée sur notre page YouTube le 31 mars. Voilà, c'était une vidéo qui parlait donc des 5 meilleurs indicateurs techniques que je considère essentiels pour votre apprentissage sur les marchés financiers parce que bien au contraire, euh, à l'instar de tous les personnes qui parlent sur les réseaux sociaux, j'ai été celui qui avait aussi faire un tant soit peu la promotion des indicateurs techniques. Mais j'étais toujours, je faisais partie de ceux qui étaient toujours en train de plutôt parler concernant les paramètres des indicateurs techniques et de pousser les particuliers ou les personnes qui apprennent les marchés à ne pas se focaliser sur les indicateurs techniques, mais plutôt à comment extraire de l'information précieuse qui provenait de ces indicateurs. Parce que beaucoup de gens se concentrent uniquement sur, disons, des techniques, sur des stratégies mécaniques. Donc, ils amènent à leur cerveau à avoir à avoir un mécanisme, à avoir des automatismes et qui les conditionne à prendre souvent des mauvaises décisions. Alors que quand on est sur les marchés financiers, c'est un assemblage d'informations qui doivent nous pousser à motiver une certaine prise de décision. D'accord? Ça veut dire que au lieu de se contenter juste d'appliquer de manière mécanique ou robotique, si on peut dire, les informations provenant des indicateurs techniques, il faudrait plutôt compiler des informations pour dire au niveau technique, on a ceci, on a cela, au niveau macroéconomique, on a ceci, on a cela, au niveau géopolitique, on a un tel contexte qui veut dire ceci, cela, vous voyez. Donc, l'assemblage de ces choses vous amène mieux à gérer votre risque et à prendre donc une décision éclairée sur les marchés financiers. Alors, il y a un internaute très sympathique, donc j'ai épinglé son commentaire sur cette vidéo du 31 mars. La vidéo s'appelle les 5 meilleurs indicateurs techniques. Vous pourriez donc aller la consulter, elle est publique.
il a fait un commentaire qui m'a fait tiquer et donc c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo pour en même temps répondre non seulement à l'auteur du commentaire, mais à aussi tous ceux qui pensent comme lui, d'accord? Alors il dit, je vais lire le commentaire, il dit le contraire de la clôture, c'est l'ouverture. Donc, effectivement, dans la vidéo, j'avais donc laissé une énigme dans mes explications pour dire que l'un des éléments fondamentaux sur les marchés financiers, de fait que de pouvoir toujours se concentrer sur la clôture, c'était un élément qui vous permettrait de changer votre vision du trading et il a trouvé, c'est bien sûr l'ouverture. D'accord? Pourquoi? Ben parce que de base, l'ouverture, c'est donc ce que le marché veut faire. C'est ça l'idée derrière. La clôture, c'est ce que le marché a fait. Vous comprenez? Donc, la clôture, c'est le résultat, c'est la conséquence de ce que des acteurs du marché, c'est la conséquence de la psychologie des intervenants du marché. Par contre, l'ouverture, c'est donc leur anticipation. Et vous savez très bien que sur les marchés financiers, on ne transige pas le résultat, euh, des, des, euh, le résultat du prix. On transige plutôt l'anticipation des acteurs du marché, donc leur psychologie qui s'est traduit dans les cours, c'est ça qu'il faut suivre. Vous pourriez avoir des informations bien particulières sur un actif financier, que ce soit par exemple des résultats d'entreprise, si vous tradez des actions. Vous pourriez avoir par exemple une très bonne lecture macroéconomique sur la monnaie ou sur les obligations, sur les matières premières. Vous pourriez comprendre, connaître les enjeux géopolitiques qui conditionnent un actif à pouvoir partir dans un sens ou d'un autre, mais ce qui est maître, c'est comment est-ce que les acteurs du marché interprètent. J'ai un vieil ami qui s'appelle Yanis, que je salue au passage dans cette vidéo. Yanis disait toujours que François, euh, quand c'est vert, c'est vert. Quand c'est rouge, c'est rouge. Vous voyez? Donc, c'est la psychologie qui se traduit par, n'est-ce pas, l'évolution ou je peux dire, ouais, l'évolution des prix par rapport à la psychologie des intervenants. D'accord? Et c'est pour ça que c'est important de toujours regarder les bougies de longue période, comme par exemple, au minimum, hein, moi c'est le minimum que je regarde, c'est le daily. Après, les institutionnels, les banques utilisent souvent des bougies mensuelles ou des bougies trimestrielles. Alors, l'objet de l'étude que j'ai fait pour répondre à l'internaute, qui s'appelle, je crois, Moonrise 6460, donc lever de jour 64-60, le lever de lune, pardon, 64-60, peut-être de lui montrer que le choix de l'ouverture, n'est-ce pas, dans une tendance, dans un biais directionnel, est quasiment inexistant. C'est-à-dire que utiliser l'ouverture ou la clôture lorsque le marché est en direction est, on va dire, quasiment pareil. C'est ça le but de cette étude. Par contre, utiliser donc l'ouverture dans le cadre, par exemple, d'un marché qui est en range ou un marché qui a autant de cycles baissiers que haussiers, c'est crucial et c'est capital. D'accord? Et c'est le premier élément qui vous ouvre la voie au succès sur les marchés financiers. D'accord? Donc, son commentaire, il dit le contraire de la clôture, c'est l'ouverture. Il dit aussi que la clôture est toujours plus proche de ce que le marché va faire. D'accord? Prendre l'ouverture, c'est avoir une bougie de retard par rapport à la clôture. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Et il dit, tu ne sais pas le B à bas de l'analyse technique qui elle-même ne suffit pas et tu donnes des cours avec un emoji en rire. Alors, je vais pas répondre je ne réponds pas à l'attaque personnellement, mais je réponds à l'idée derrière de penser que la clôture est toujours plus proche de ce que le marché va faire. C'est totalement faux. Quand on parle de clôture, même dans la sémantique française, la clôture, une clôture, la fermeture, si vous voulez, c'est une action qui se fait après coup. D'accord? Donc, la fermeture de quelque chose ne peut pas être une chose que le marché, que la fermeture de quelque chose ne peut pas être une chose que le marché est, ou quelque chose qui est censé se passer. C'est juste le résultat. On constate. Par exemple, quand vous allez dans un magasin, si vous arrivez aux heures de fermeture, vous allez constater que le magasin est fermé. Même quand vous arrivez devant un magasin qui est en train de fermer,
c'est à l'instant que vous constatez. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas dire la clôture est toujours plus proche de ce que le marché va faire. Vous comprenez? Donc, l'idée derrière est biaisée. Parce que euh, si le marché monte, donc quand on va voir dans l'étude, quand le marché est en hausse, si vous vous focalisez seulement sur la clôture, eh bien, vous serez en retard parce que vous allez prendre l'information du fait que le marché était haussier et le marché n'est plus haussier, d'accord? Mais vous allez avoir l'information que, à cause des différentes clôtures, puisque un marché haussier par définition, c'est que la clôture précédente se trouve être en dessous de la clôture suivante. C'est ça, le marché, c'est ça l'évolution typique ou disons la traduction littérale d'un marché haussier, c'est que la clôture précédente se trouve être inférieure à la clôture suivante. Tandis que l'ouverture, l'ouverture peut être supérieure, n'est-ce pas, ou inférieure à l'ouverture suivante. Vous pouvez regarder vous-même sur les marchés, mais cela n'empêche pas que le marché soit haussier ou baissier. Parce que l'ouverture, ça traduit justement l'intention des acteurs du marché à acheter ou à vendre. D'accord? C'est ça qui est un peu piégeux dans cette affaire. Donc, j'ai pris simplement le SP500, d'accord? En comparant la clôture et l'ouverture. Le SP500 est un marché en tendance qui a été conçu juste pour monter de manière mécanique sur le temps, structurellement. L'étude se porte sur pratiquement presque 50 ans, donc 45 ans. Voici le tableau ici. Donc, en extrayant des données sur TradingView, et puis en l'arrangeant un peu parce que vous avez des données brutes que vous devez un peu affiner, vous avez donc à partir de le 9 avril 79 jusqu'au, on va dire, 9 juillet 2000, ou 13 juillet 2026. Hein. Donc, on a 45 ans donc printemps 2000, printemps 79 jusqu'à printemps 2026, d'accord? Donc, on a l'ouverture, la fermeture, le creux, le sommet, le gain brut, qui est en fait la soustraction entre les mèches, c'est-à-dire la volatilité haussière moins la volatilité baissière, et le gain net, c'est bien sûr la soustraction entre l'ouverture et la fermeture, d'accord? Et puis, la performance. Bien. Donc, cette étude, c'est comme un backtest qui porte sur les décisions d'achat, c'est-à-dire il faut comparer lorsqu'on on se base uniquement sur les clôtures ou les fermetures pour prendre une décision d'achat ou de vente. On veut savoir, donc, dans cette étude, combien de fois aurions-nous tort ou combien de fois aurions-nous raison. Pas, on ne considère pas autre chose. C'est-à-dire que on prend pour acquis que si on se concentre sur la clôture, dans combien de temps on aura raison si on se considère seulement sur la clôture en achetant et dans combien de temps, dans combien de fois on aura tort ou raison si on se concentre uniquement sous l'ouverture. C'est très intéressant comme étude que je veux partager avec vous, d'accord? Donc, étude comparative du taux de réussite ou taux d'échec, ça, dépendamment de comment vous le lisez ou combien de fois, ou dépendamment de combien, dans quel sens vous le lirez. Donc, achat ou vente, d'accord? Janvier 80 à décembre 2025, d'accord? On se suit 2400 semaines. Alors, pourquoi les semaines? Parce que tout simplement, euh, la semaine traduit mieux l'action de faire du day trading, c'est-à-dire de semaine après semaine, d'accord? Donc, voici le sommaire de l'étude. Donc, ce que le backtest cherche à mesurer, donc comme je vous ai dit, c'est de voir dans quel sens ou dans quelle mesure se fier seulement à la fermeture. Est-ce que c'est plus efficace de se fier à la fermeture ou est-ce que c'est plus efficace de se fier à l'ouverture dans le cadre d'une prise de décision? Avec la méthodologie, donc les deux règles testées, clôture et ouverture. On va voir aussi ce que les chiffres ne montrent pas, donc les limites, comme par exemple l'ouverture et la fermeture sont deux variables euh, 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 dépendantes, elles sont interreliées. Donc, on ne peut pas faire de test indépendant puisque
très souvent, la clôture peut être égale à l'ouverture dans certains cas. D'accord? Ça dépend dans quel cas, si on a par exemple des gaps haussiers ou des gaps baissiers, mais de façon normale, souvent quand on ferme, quand le marché ferme, l'ouverture ou la clôture peuvent être égales quand le marché ouvre et de part et d'autre. D'accord? Donc, voici un peu le sommaire. Alors, ça, ce sont les informations donc, de l'étude. Donc, ça prend en compte 2400 semaines testées. La période d'étude est déterminée. Mais ce qui est intéressant ici de regarder, c'est que, de comprendre ici, c'est que comme le marché, comme le SP500 est un marché qui monte structurellement, euh, la clôture, ça va être similaire à l'ouverture parce qu'on est dans un marché en tendance. Mais j'invite j'invite l'internaute qui a mis donc le commentaire a fait la même étude ou une étude similaire et a utilisé un marché qui évolue de manière en range et il verra et il va constater et d'autant plus que dans cette étude ce que je voulais aussi spécifier bien qu'elle se relève très objective j'ai voulu l'arranger j'ai même décidé de utiliser comme année de référence au niveau de la clôture T plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans la méthodologie, c'est que j'ai utilisé donc une année de référence en prenant la clôture comme une année de base. D'accord? Contrairement à si, par exemple, on utilise, ici, j'aurais pu utiliser aussi la même semaine T plus 1 pour être vraiment rigoureux, mais j'ai utilisé T pour traduire dans les données de sorte que la date à laquelle nous regardons, bien que les données soient seulement l'ouverture, j'ai pris pour acquis que comme un peu dans les méthodes de capitalisation versus actualisation, où on regarde la série temporelle sur pratiquement toute l'année de référence en faisant référence à l'année antérieure, donc à T-1 ou bien à T, c'est-à-dire à l'instant. D'accord? Mais lui, ou pour le favoriser dans cette étude, pour lui dire que malgré cela, même si on change l'année de référence, même si on la met à T plus 1, en ce qui concerne la clôture versus l'ouverture, ça ne changera pas nécessairement parce que le biais directionnel du marché est totalement en adéquation avec, bien sûr, les deux variables. C'est-à-dire que l'ouverture et la fermeture sont pratiquement égales, d'accord, à quelques centimes près, quand le marché est en tendance. Dans la même mesure que, par exemple, si vous avez la chance, par exemple, vous achetez un marché qui monte, il y a de fortes chances que ça soit un coup de bol et le marché part dans votre direction. Par contre, si vous êtes un day trader ou bien un trader avancé que vous souhaitez extraire du marché de l'argent de façon continuelle, vous êtes obligé de composer justement avec l'ouverture parce que ça traduit l'anticipation au moment ou à l'instant où vous prenez la décision d'intervenir dans le marché. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris la distinction. Donc, ici, au niveau de l'ouverture, c'est qu'on prend en compte la semaine en question, la semaine qui est donc la semaine qui est l'instant T. Par contre, au niveau de la clôture, on prend pour acquis que la clôture précédente est la base de référence pour faire une projection, pour prendre une décision éventuelle dans le cadre où le marché part à la hausse ou pas dans la baisse. C'est ça l'idée derrière, d'accord? Donc, achat juste si la clôture suivante est plus haute, comprenez? Vente si vente juste si elle est plus basse et vice versa. Achat juste si la clôture de la semaine est plus forte que son ouverture. Donc, vous voyez, donc on prend ici donc la clôture pour la transposer au niveau de son ouverture en prenant pour acquis que comme le marché est directionnel, donc comme il y a un biais directionnel, que la clôture soit égale à l'ouverture. D'accord? Par contre, j'aurais pu dire que je ne veux pas que la clôture soit considérée comme l'ouverture, mais ça serait un peu truquer les données parce que de toutes les façons, les deux variables sont interreliées, sont dépendantes. Donc, on ne pourra pas faire des tests des tests subséquents de façon indépendante. Donc, vente si juste elle est plus basse. Donc, c'est ça l'idée derrière de faire le test. Et voici les résultats. Alors, au niveau de la clôture, si on se base juste sur la clôture pour acheter ou pour vendre, on aura 57%, 57,04 de décision
gagnante, d'accord? Et bien sûr, quand on achète, bien sûr, ceux qui vendent ont tort, ou vice-versa, si on se passe son temps à vendre, on aura tort à 42,96 et puis ceux qui auront raison seront dans les 57. Donc, ça veut dire que le marché, comme c'est un marché directionnel, on peut le voir ici rapidement au niveau donc de notre SP500. Vous voyez, le SP500, c'est un marché qui est structurellement conçu pour monter, hein, il ne fait que monter. Donc, de toutes les façons, si on achète les yeux fermés, de toutes les manières, on aura raison à 57% si on s'est basé uniquement sur la clôture. C'est ça l'idée derrière. Donc, au niveau de la clôture, 57,04, voilà. Et au niveau de l'ouverture, on a 57,21. Donc, une petite amélioration, légèrement. C'est-à-dire que non seulement, si on considère uniquement l'ouverture, on a c'est pratiquement pareil, 57,04, 57,21, c'est pas si, il n'y a pas vraiment de grande différence, sauf que le marché est en biais directionnel, d'accord? Donc, l'auteur du commentaire, il peut faire une étude similaire en prenant un marché qui est, par exemple, en range ou un marché qui est structurellement en range ou bien un marché qui n'a pas vraiment de tendance, qui descend, qui monte, qui descend structurellement et il peut utiliser comme date de référence l'ouverture en T plus 1 ou même en T s'il préfère. Et puis il verra, moi j'ai fait le test déjà sur des actifs comme par exemple l'USD CAD, sur l'AUDUSD comme que vous le savez que j'aime beaucoup. J'ai fait ces mêmes tests sur l'or aussi, l'or qui est un peu comme les indices, donc on avait à peu près les mêmes résultats. Mais quand l'idée derrière, c'est de savoir, c'est de comprendre que quand un marché est structurellement en hausse, dans un biais directionnel, le résultat est pratiquement pareil. C'est ce que ça veut dire. L'ouverture et la fermeture n'ont pas vraiment d'incidence. Bien que dans cette étude, on voit qu'il y a un léger, très minime, mais on peut ne pas considérer une amélioration du score au niveau de l'ouverture, hein. Donc, on fait un petit tableau de théorie des jeux, décision quand on a raison au niveau de l'achat versus quand on prend une décision d'achat, combien de fois on a tort et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous connaissez, ce sont des choses que vous connaissez bien. Donc, ça, c'est un peu la représentation en termes de diagramme sur la base de l'ouverture et de la clôture en termes de achat taux de réussite versus taux de réussite lorsqu'on vend, hein. Donc, les limites, pour terminer cette présentation, donc les limites, les deux méthodes convergent sont pas mal pareils. Donc, 57% de réussite à l'achat contre 43% à la vente, ce qui est cohérent lorsque le marché est en tendance. Par contre, comme j'ai dit, essayez de faire vous-même votre simulation. Vous allez voir que quand le marché est en range, c'est là que c'est beaucoup plus parlant. Et quand vous entendez souvent les gens dire que les traders professionnels gagnent plus d'argent dans un marché en range plutôt qu'un marché de manière directionnelle, c'est de là que vient l'idée. C'est de là que vient parce que justement, quand le marché est en range, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe derrière la psychologie des marchés financiers. Donc, l'anticipation ou ce que le marché veut faire est plus important que ce que le marché a fait ou alors de constater que ce qui se passe actuellement dans le marché. D'accord? Tendance cohérente avec tendance haussière de long terme sur le SP. Donc, achat et vente sont complémentaires, comme je disais, avec quasiment aucune semaine neutre. Une bonne décision d'achat n'équivaut mécaniquement à une mauvaise décision de vente. Bon, parce que l'ouverture est égale la fermeture égale à la prochaine ouverture quand le marché est en tendance, d'accord? Ça dépend, quelquefois, il y a des gaps, ça dépend si on attend de grosses nouvelles, on peut avoir des gaps, mais de manière structurelle, c'est pratiquement pareil, d'accord? Et puis, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle de réussite, puisqu'on s'est basé uniquement sur la clôture ou la fermeture, on ne cherche pas de valeur espérée, hein, ce qu'on appelle the expectancy value, c'est-à-dire que la valeur espérée, c'est-à-dire de chercher à prendre une décision en ce qui concerne les retours d'investissement et en considérant la volatilité et le taux de rendement, d'accord? Donc, dans cette mesure-là, on exclut ce que j'ai l'habitude souvent d'expliquer ou de défendre, qui est pour moi l'élément le plus important sur les marchés financiers,
dans l'analyse technique, c'est ce qu'on appelle le MAA. Bon, ça c'est en anglais, MAE ou MFI, c'est-à-dire c'est le Maximum Adverse Excursion ou le Maximum Favorable Excursion, c'est-à-dire c'est l'excursion favorable maximum ou l'excursion adverse maximum. C'est-à-dire, c'est une mesure qui a été développée dans les années 90 par John Sweeney à la fin des années 80-90, qui était en train de expliquer, de démontrer statistiquement que il est plus important de surveiller, de suivre une approche qui est basée seulement sur le take profit et le stop loss, plutôt que de chercher des convergences de signaux qui proviennent des indicateurs. Donc, c'est de là qu'il a déterminé cette approche dont je suis maintenant, on va dire, un chantre depuis maintenant 2 ans où je mets souvent des analyses basées sur la volatilité, mais c'est de là que vient l'idée. Donc, l'excursion maximum adverse versus l'excursion maximum favorable, c'est juste de considérer les stop loss versus les take profit. C'est-à-dire que quand vous prenez une décision d'achat, dans quelle mesure le marché d'abord va contre vous avant d'aller dans votre direction. D'accord? On va revenir sur ces détails, sur ces concepts plus tard dans d'autres vidéos. Mais voici un peu l'idée de cette étude que je voulais partager avec vous. D'accord? Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur X, qui était avant Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram et tout ça. Je peux laisser, vous regardez dans le descriptif, vous avez des liens et tout que vous pourriez cliquer, poser des questions, écrivez en commentaire comme notre ami Moonrise 6460. N'hésitez pas aussi à voir la vidéo et le commentaire qu'il a laissé dans la vidéo précédente qui date donc il y a de là 3 mois, ça s'appelle les 5 indicateurs techniques. Et puis aussi commenter, argumenter avec son commentaire. Dites si vous êtes d'accord avec lui ou pas. Et je vous invite aussi à faire aussi la même étude que ce que je viens de vous présenter, de voir dans quelle mesure justement euh, 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 utiliser l'ouverture est-il plus significative que la fermeture. Mais moi, j'ai la réponse, mais je veux que vous aussi partez chercher, ou ceux qui suivent l'Unix aussi ont déjà cette réponse. Mais effectivement, si vous changez, si vous commencez à incorporer l'ouverture, cette variable de l'ouverture au lieu de la fermeture, vous allez voir que votre vision sur le trading va beaucoup changer et que vous aurez plus de décisions de beaucoup plus éclairées que plutôt de vous baser sur des fermetures et qui vous amène souvent plus à être en retard que l'ouverture. D'accord? Donc, merci encore d'avoir suivi cette intervention. J'espère que j'ai été passionnant, que j'ai été assez clair et démonstratif dans mon intervention. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à mettre un commentaire et à poser des questions en dessous de cette vidéo. Passez un très beau week-end. Merci encore. Au revoir.